Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'histoire fascinante et sinistre de Baal, le seigneur du meurtre dans l'univers de Dungeons & Dragons. Nous allons explorer en détail ses origines, son ascension au statut de divinité, ses exploits et son influence durable sur Faerûn. Avant son ascension à la divinité, Baal était un aventurier avide de pouvoir sur Toril. Avec ses compagnons Bane et Mirkulbe Al-Kursi, ils aspiraient à obtenir le domaine du dieu de la mort, Jergal. Ensemble, ils ont combattu et vaincu l'un des 7 dieux perdus, ce qui leur a permis de se rendre au château d'os de Jergal, dans les terres grises. À leur arrivée, Jergal, fatigué de son règne, leur a offert son domaine. Ne pouvant décider qui régnerait, ils ont accepté la suggestion de Jergal de jouer à un jeu de dés pour diviser son pouvoir. Ban a gagné le jeu et a réclamé les domaines de la haine, de la discorde et de la tyrannie. Mirkul, en deuxième position, a choisi la mort, tandis que Baal a pris le domaine du meurtre. Baal est devenu connu pour sa cruauté et sa malice, particulièrement démontrée lors de son règne de terreur sur les îles Munche, en l'an 1346 du calendrier des veaux. Sous la forme de son avatar Khaz'garath, Baal a tenté de former une armée conquérante en combinant les Firbolg et les Northmen, semant la corruption et la mort. Bien que Khaz'garath ait été tué par Tristan Kendrick et ses alliés, Baal a continué à semer le chaos sur les îles Munche par le biais de ses prêtres et de ses créatures corrompues. Baal n'a pas échappé au bouleversement de l'ère des troubles. En l'an 1358 du calendrier des veaux, il a perdu ses pouvoirs divins et a été contraint de marcher sur Faerûn en tant que mortel. Il a été tué par Cyric, un mortel ambitieux, qui a utilisé l'épée God'sbane pour voler la divinité et les domaines de Baal. Cependant, Baal avait prévu sa mort et avait engendré de nombreux enfants, connus sous le nom de Baalspawn, pour assurer sa résurrection. Les Baalspawn ont joué un rôle central dans une série de conflits le long de la côte des épées, culminant avec l'un d'eux empêchant le retour de Baal par l'intermédiaire de ses enfants. Après la mort de Baal, ces prêtres urbains se sont rapidement convertis au culte de Cyric, tandis que les prêtres ruraux ont maintenu leur foi en Baal pendant des années, croyant continuer à recevoir des pouvoirs divins de lui. Pendant un certain temps, il a été cru que toute possibilité de résurrection de Baal avait été anéantie. Cependant, en l'an 1482 du calendrier des veaux, au début de l'ère connue sous le nom de Second Sundering, un autre Bhaalspawn, Vikang, a attaqué Abdeladrian, un Bhaalspawn résistant à ses impulsions meurtrières, est devenu une figure aimée de Baldur's Gate. Le duel entre eux a libéré toute l'essence de Baal, permettant sa résurrection. Baal a été ressuscité et a repris le domaine du meurtre de Cyric. Cependant, il n'est plus une véritable divinité, mais une quasi-divinité, une entité essentiellement mortelle. En 1492 du calendrier des veaux, Baldur's Gate a connu une vague de meurtres par les cultistes des Trois Morts. C'est ainsi que s'achève notre plongée dans l'histoire de Baal, un dieu marqué par la violence, la cruauté et une ambition sans fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et de partager vos pensées dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle exploration des mystères de Dungeons & Dragons.